Gentil. C'est pas grave. Entrée libre. Donc, là, on va parler sur celle-là. Bernard Leclerc, l'atelier exposition. Donc ça, c'est permanent. Hein, c'est permanent ici. Voilà, c'est ça. Là-bas, c'était pas permanent. La première que j'ai montré sur. Et là, je suis tombé sur vraiment quelque chose de magnifique. Donc, je vais vous faire profiter. Ben voilà. Citation. Hein. Ben écoutez, ravi de vous avoir un de ces jours. Hein. Alors, regardez ça, vous allez voir. On se croirait au Japon un peu. Moi, je trouve ça japonisant. Regardez ça. Là, c'est un ancien lavoir qui est au milieu de l'atelier. Donc, tout ça, c'est à Verrières-le-Buisson, si vous passez un jour par là. Je vous montre la carte déjà, puis après, je vais vous montrer son travail. Donc, céramique le lavoir, Bernard Leclerc. Que je la passe bien. Voilà. Donc, donc là-bas au fond, il y a l'atelier pour faire la poterie et pour faire les œuvres d'art. Et nous, on va filmer. Voilà, regardez ça comme c'est magnifique. Eh ben, dis donc. D'une balade, on mène une autre balade. Alors ça. Ah, tiens la carte, Valérie. Voilà. Et tout ça, c'est ses œuvres, monsieur. Il m'a dit, vas-y, filme, mais moi, je ne veux pas parler. Il y a des artistes qui sont comme ça. Ils s'expriment dans leurs œuvres. D'ailleurs, ça fait un peu Japon, hein, non, tu penses pas? Il y a tout. Non mais le lavoir, moi, j'ai l'impression que ça fait Japon un peu. Hein? C'est qu'à la voir, mais... Oui, mais au Japon, il y a des petites maisons comme ça au Japon. Ouais. J'ai vu des vidéos, moi, là-dessus. C'est japonisant. Voilà. Et tout ça, c'est fait avec la main de l'artiste. C'est le savoir-faire français. C'est Made in France. Regardez ça. C'est magnifique. Hein. Tu vois, regarde, Valérie, regarde, il y a des baguettes là. Tu vois? Il doit aimer le Japon, monsieur. Derrière toi, il y en a plus. Voilà. Il a dû aller plusieurs fois au Japon. Regardez ça, ça fait Japon, ça. L'été, ça doit être beau aussi ici. Là, on est en plein hiver. Hein. Donc, on est le 4 décembre 2022. C'est bon, on va pouvoir faire 3 visites. Il y a une autre visite, il est l'heure de... C'est à 19h que ça ferme. Tu vois, regarde toutes les baguettes. Ah ouais, je ne m'étais pas trompé. Oh, dis donc. Il y en a tellement. Les lampes aussi. Ouais. Je lui ai dit ma démarche que je voulais démocratiser l'art. Il m'a dit moi aussi. C'est bon parce que des fois, vous savez, il y a des gens qui, quand tu es pour démocratiser l'art au plus grand nombre, il y en a qui ne veulent pas. Hein. Moi, c'est de la porcelaine, comme il a dit tout à l'heure. Ça, c'est de la porcelaine. Ouais. Oh, voilà, encore un tour vers le lavoir. Non, on va la voir à l'époque.
Ah, c'était le lavoir à l'époque. Il y a une âme ici. Voilà. Il n'y en a pas qu'une. Comme m'a dit Valérie, il n'y en a pas qu'une. Regardez ça. En plus, on a de la chance, il n'y a personne. Ça va jusqu'à là. Regarde. Ça descend là. Bah, tu peux descendre aussi, t'as l'escalier là. Sur la tête. Oh, les dents. La classe à Dallas, comme dirait l'autre. Magnifique ça. Après, hein, les goûts et les couleurs, chacun. Il y avait le four à l'ancienne. Voilà. On a partout. Hein. C'est beau. Hein. Une sculpture comme ça, l'autre. Ah oui, il est exposé là-bas. Oui, Ah bien ouais. sûr. Bon, on va essayer d'aller voir l'atelier, pas trop de le déranger. Encore une dame. Ouais, il y a une dame. Je peux me mettre en pause, Valérie. Voilà. L'art, c'est la vie. Voilà. Bon, ça, j'ai même pas vu ça. Il y en a tellement. Voilà. Donc, on est dans la partie des fours pour faire cuire les céramiques et là, les tours. Vous voyez. Et tout à l'heure, j'ai vu, il a un élève qui est là. Ils viennent avec un seau d'eau. Parce que l'eau doit venir d'une source. Hein, c'est permanent en fait l'eau. C'est comme le lavoir qu'on a à côté de chez nous. Donc ils viennent au seau. Ils prennent de l'eau parce qu'ils ont besoin beaucoup d'eau. Ils prennent avec un seau l'eau dans le lavoir. Donc là, c'est les tours. Et puis là, c'est le four. Voilà. Ouais, attends. Allez, on va aller voir là-bas. Attends, je coupe déjà. Voilà, là, on est dans l'antre de l'artiste, l'atelier. Donc c'est là qu'il fait avec la terre. Et donc il y a un de ses élèves qui s'appelle Julien, qui peut m'expliquer un petit peu. Ouais. Donc, bonjour. On va commencer au milieu. Donc vous allez avoir la terre dans tous ses états. Donc la terre qui se trouve là dans le bac, voilà, en c'est ça, fait, j'avais même pas vu. Elle vient juste d'être préparée. Donc on a mélangé plusieurs types de terre. Là, il y a 3 types de terre et un truc qu'on appelle de la chamotte. En fait, c'est des petits grains un peu plus épais qui permettent une meilleure tenue de la terre. Dans cet état-là, on va la mettre sur ce qui est à gauche. Là, ce sont des blocs de plâtre. Des blocs de plâtre qui vont permettre de tirer en fait l'eau pour pouvoir transformer la terre de cette gadoue dans une chose, dans une matière qu'on peut travailler. C'est ce que vous allez voir après juste là à gauche. Donc tous ces boudins en fait Voilà, sont des c'est choses c'est de la terre qu'on a passée dans une boudineuse qui permet d'homogénéiser la terre. Et donc là vous voyez en fait c'est très unique comparativement à la boue qui était là-bas. Ensuite vous allez avoir là elle est prête à travailler là. Elle est prête à travailler mais elle a besoin de sécher un peu parce ça. qu'elle est un peu trop molle. Là, vous allez en haut, vous allez avoir des vases, par exemple, qui ont été faits par des élèves, qui sont qui sont encore crus, donc qui sont de la terre et sèche, mais elle attend une cuisson. Donc vous allez voir, attendez, je vais passer autour de vous. Ouais. Vous allez voir différentes couleurs. Hop. Vous avez différentes couleurs et en fait vous voyez que la couleur varie selon le degré d'eau qui reste, l'humidité. Oui, c'est ça, ouais. Plus la terre est foncée, plus il y a de l'eau. Et puis quand on avance, en fait, vous voyez que là, on a des pièces qui sont plus sèches sur le bout que sur le devant. Avant de la mettre au four, il faut attendre que ça sèche en fait. Voilà, en fait, il faut vraiment que l'eau se
ce soit évaporé. Et au bout de combien de temps ça s'évapore? Ça dépend de la chaleur, ça dépend Ah ouais. de la pièce, ça dépend de l'épaisseur aussi. Par exemple, vous avez une tête qui est juste là. En fait, là, elle est relativement épaisse. Et dans celle-ci, il faut vraiment attendre très longtemps pour que l'eau soit partie. Parce que justement, toute forme qui est un peu fermée comme ça, dans une bouteille, c'est plus facile, ou dans un vase, c'est plus facile. Mais s'il y a de l'eau, quand ça s'évapore dans le four, la pression fait que l'eau se transforme en gaz, ça s'épand et ça s'expand, pardon, et ça explose. Donc ça risque de faire exploser une pièce plus les pièces autour. Ah ouais, c'est ça. Une fois qu'on est passé de cet état-là, on la passe au four à une cuisson entre 800 et 900 degrés, selon les types de terre, et c'est ce qu'on appelle le biscuit, ou alors le dégourdi. C'est une première cuisson qui permet de le transformer dans ce que vous voyez là, en fait. Cette couleur terracotta est significative de toutes les cuissons qui sont faites dans un premier temps en biscuit. Et après vous peignez, après vous... Alors après, on peigne pas, on peint pas. On met de l'émail. Donc vous Ah oui, avez c'est de ça. l'émail dans différents états. On peut soit l'appliquer avec un pinceau, effectivement, soit on peut le verser dessus, soit on plonge la pièce dedans. Et enfin, il y a une dernière technique qui est au pistolet qui permet, avec un compresseur, de propulser de l'émail sur la surface du pot. Comme la terre est poreuse, elle absorbe l'eau. L'eau, en rentrant dans la pièce, tire avec elle les particules d'émail. Et en fait, l'émail colle à la forme. C'est ce que vous avez dans cette zone-là. Voilà. Tout ça, en fait, c'est légèrement rose. En fait, c'est la couleur qui a été mise et qui, une fois qu'elle sera cuite, révélera un émail et des couleurs. Ouais. Et là, on le voit pas bien, mais quand ça sort du four, ça fait ça, c'est... Voilà, c'est vitrifié. En fait, l'émail fond. Ah ouais, c'est ça, je savais même pas, moi, que vous faisiez le truc. Moi, je croyais qu'on faisait cuire d'abord, et après, on peignait pour faire une deuxième cuisson. Non, il n'y a qu'une cuisson qui fait tout en même temps. Non, donc je vous ai dit, il y a une première cuisson qui transforme de ça à biscuit. C'est ça. Après, on met de l'émail qui est cru dessus. Et pour le remettre... C'est ce que vous voyez là. Et vous la remettez. Et après, on le remet au four à 1100 degrés. Ah ouais. Et c'est ça qui fait fondre l'émail et qui transforme Ah oui, donc il y a deux cuissons, alors il y a deux cuissons toujours. Et des fois même, il y a 3 cuissons. Par exemple, celui-ci là, ça c'est 3 cuissons. Il y a ce qu'on appelle un petit feu. En fait, par-dessus l'émail, on a rajouté un oxyde de cobalt ou de manganèse qui va nécessiter une 3e cuisson. Basse température, donc c'est seulement 700 degrés, mais qui requiert donc une 3e cuisson. Donc voilà, vous avez tous les étapes. Eh ben super. Et vous n'avez pas d'œuvre à vous ici, non? Vous, qu'est-ce que vous avez à vous? Bah, pas de cuite, non. Ah oui, pas de cuite. Non, la théière qui est là, c'est moi qui l'ai faite. Mais il y a longtemps que vous faites de la sculpture comme ça? J'ai commencé en 2019. Ah oui, ah ouais. Juste avant le Covid. Voilà, celle qui est là avec là, vous avez un super professeur. Avec les fleurs. Hein, vous avez la chance d'avoir. Il est génial. Ouais. Voilà. Extraordinaire. Il est généreux, on sent qu'il est généreux, non? Il a une envie, une vraie envie de transmettre. C'est ça, c'est ça. Et puis il est généreux parce que je lui ai expliqué vite fait mon histoire. Et avant de pouvoir filmer, il m'a dit... moi je dis qu'il faut mettre l'art et la culture au plus grand nombre et que les gens s'intéressent parce que c'est important. Et en France, il y a des belles choses, il y a des artistes en France, hein, mais des fois, les pauvres, ils sont chacun enfermés chez soi et puis voilà. Et ben c'est super. Et donc vous publiez votre vidéo. Ah oui, alors, je vais vous donner le truc. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. Ouais, donc ça c'est encore cru, la terre est verte. C'est une terre qui contient du manganèse à l'état naturel. Et par-dessus, on a mis ce qu'on appelle de l'engobe. L'engobe, c'est de la terre sous forme liquide. Donc on a pris de la terre blanche qu'on a appliquée là pour faire des petits guerriers. Et cette terre qui est verte, là, elle va devenir rouge, comme ce que vous voyez là, en fait, là, sous le blanc, sur les petites tasses. En fait, le pied est rouge. Et quand ce sera cuit, ce sera tout noir, en fait, parce que le manganèse qui est contenu dedans devient noir. Et là, c'est qui a fait ça là? Ça, c'est le patron aussi. C'est le patron, mais ça aussi, c'est le patron? Ça aussi, ouais. Ah, ça, il le voit, j'aime bien, moi. C'est super, ça. Bon, ben, et ça me parle. Attends, je vais te dire le nom de la chaîne. Voilà. Tant pis. Je mets... Voilà. Donc, voilà. Monsieur, il est là-bas. Monsieur Leclerc. Voilà. Bernard Leclerc. Eh ben, c'est super. Allez, hop. Une lumière dans la nuit. Ça fait plaisir.